Salut salut, donc petite vidéo d'add-on sur la rotopo de Blender parce que j'ai trouvé des trucs relativement pratiques par rapport à ce qui m'énervait et ce qui m'embêtait. Donc au final je l'ai utilisé sur un sur un boulot pro hier et ça m'a fait gagner un temps de malade. Alors l'avantage de Blender, ce que je trouve, c'est que on peut en fait faire une rotopo tout en modélisant notre objet, comment dire, en sortant de la rotopo même, c'est-à-dire en déplaçant des vertex, etc., tout placer correctement, et après seulement continuer la rotopo sur d'autres parties, etc. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Donc avec la symétrie et tout, ça marche plutôt bien, et c'est assez sympa. Donc les choses qui m'embêtaient rapidement, c'était de pouvoir activer, désactiver, vous voyez, comment dire, le snap. Je trouvais ça chiant de devoir venir ici alors qu'un raccourci c'est beaucoup plus rapide. Et comme sur Blender on est souvent sur CTRL Tab, etc. Là, pour l'activer en fait ou désactiver, c'est Shift et Tab. Vous voyez, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, ce qui m'énervait, c'était de pouvoir sélectionner en fait le component. Enfin, c'était chiant de devoir encore une fois aller là-dedans, quoi. Je perdais un max de temps. Et là, c'est CTRL Shift Tab. Vous voyez, pouf. C'est voilà. Donc à partir de là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Troisième truc chiant, mais j'avais expliqué un petit peu, mais au final, c'est la même chose. C'est le relax en fait. Le relax de notre objet, etc. Donc là, on a plusieurs solutions. C'était soit de me mettre en mode edit mode, de sélectionner, vous voyez, les vertex que je voulais pas bouger. Donc là, c'est entre guillemets, c'était les vertex de contour, comme ça. Voilà. De les ajouter ici, de faire un groupe, comme ceci. On va faire assign, assign group par exemple. Si je fais deselect et select, on va voir, il m'a bien sélectionné les bons. De faire un H pour les cacher, de sélectionner cela et de faire un relax, comme ceci. Donc là, on a les options du relax. Voilà. Donc là, directement, on a quelque chose de bien. Ensuite, on fait Alt H. A, on sort du mode objet et ici on faisait un skin wrap, voilà, avec notre sphère. Bon, au final, ça fonctionne, c'est très bien. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est directement aller, par exemple, on va dire en mode sculpt, vous allez voir, on va faire le bordel, sculpt mode, on déplace comme ceci, voilà. Avec la touche Shift, on va lisser, voilà, comme ça. Et ensuite, on peut réappliquer en fait notre skin wrap. Voilà, tout simplement. Là, par exemple, si on le désactive, vous voyez, il nous fait ça. Si on le réactive, il nous fait ça. Donc on peut lisser en essayant d'avoir quelque chose un peu mieux. Bon, parfois, il y a quand même quelques petites merdes, vous voyez. Mais, vous voyez, comme ceci, pourtant, je l'avais... Ah non, je ne l'avais pas caché, celui-là. Enfin, bref. Parfois, il y a quelques petites merdes, mais la plupart du temps, ça marche. Donc, en 2 secondes, c'est pareil. Avec l'outil Sculpt, on peut refaire notre skin wrap. Donc, par exemple, là, si on l'applique, on peut recréer un nouveau. Donc il faudra que je me mette un raccourci, ce sera bien pratique, voilà. Pouf, et là on est sûr d'avoir nos trucs nickel. Après on peut bien entendu rebouger nos points, vous voyez, avec l'outil smooth, enfin l'outil move, grab. Et la différence c'est qu'il prend pas forcément en compte vous voyez, comment dire, le snap, il prend surtout le skin wrap. Donc là, en déplaçant nos points avec légèrement comme ça, avec l'outil move, puis en lissant, si nécessaire, ça peut fonctionner, mais là, vous voyez, des fois, ça déconne un petit peu, quoi. Donc, il y a les deux techniques pour l'instant. J'attends qu'il nous fasse, en fait, comment dire, que enfin, ce serait bien qu'il nous fasse ça, que le smooth, en fait, ou même le grab prenne en compte le snap. Mais là, il le prend pas. Donc, avec un skin wrap, ça peut entre guillemets, fonctionner, quoi. Donc, après, il y a encore la technique de passer en mode edit. Vous voyez là par exemple si on passe en mode edit, il nous remet le truc correctement. Alors si on passe en mode objet, il nous fait ça. Donc il faut appliquer le skin wrap. Là on passe en mode edit. On peut resélectionner nos donc select, H, clac, voilà, puis après on refait un relax. Voilà, ou alors on augmente les trucs comme ça. Donc puis après Alt H. Voilà. Après on peut déplacer nos points. Donc là par exemple il me les a déplacés par rapport au vertex, donc moi je vais les foutre par rapport aux faces. Et là c'est plus facile. Voilà. Donc il y a plusieurs moyens en fait de corriger ce problème
comment dire, de smooth. Et je pense qu'en utilisant, on n'est pas obligé d'utiliser le screen wrap dès le début en fait pour par exemple, j'ai pas de modifieur ici, je me remets en mode sculpt, voilà. Je peux entre guillemets faire ça, vous voyez, comme ça. Après je vais lisser, histoire d'avoir quelque chose de nickel. Mais là, vous voyez, il va passer en dessous. Mais c'est léger, donc on s'en fout, à partir de là, c'est bon, quoi. Donc une fois qu'on est OK, on fait notre skin wrap, tout simplement. Pouf, et là on a quelque chose de nickel. Vous voyez, donc il y a X façons. Donc je dirais que celle avec le smooth, c'est la plus simple au final. C'est franchement la plus simple. Et si on fait ça sur un corps, les trucs, le smooth, vous voyez, si on le fait légèrement, il va pas trop bouger. Après, on peut avoir, faut bien sûr appliquer le skin wrap si on repasse en mode edit, quoi. Voilà. Donc ensuite, un truc qui était embêtant, c'était de changer de mode. Moi, comme je vous dis, j'utilise énormément le sculpt, rien que pour déplacer mes points, etc. pour faire quelque chose de bien, quoi. Vous voyez, je vais faire ça, par exemple, je suis en mode sculpt de poly, donc là, je vais pas m'emmerder à déplacer chaque point, je vais faire un petit lissage, pouf, vous voyez, légèrement, et comme ça, je vais avoir exactement ce que je veux, quoi. Vous voyez, enfin, moi j'utilise mais constamment, quoi. En modélisation, c'est primordial. J'utilise franchement que ça, quoi. Donc là, c'est la Shift F, c'est pour l'intensité. Plus bas, ça va être plus dur. Pouf, directement, vous voyez. Donc Shift F, plus haut, ça va être vraiment plus léger. Même si c'est encore un peu trop fort, je trouve. Vous voyez, normal, on est à 0. Mais pouf, après on peut lisser. On peut déplacer. Voilà. Vous voyez. Donc ça permet de faire une retopo en suivant une ref, tout en bossant, etc. Puis en déplaçant des objets, quoi. Si on veut qu'un objet colle à un autre, etc., ou rentre dans un autre, bah, on désactive, on se met en mode sculpt, on déplace nos trucs comme ceci. Vous voyez, là, c'est un peu cracra, je fais un petit lissage vraiment léger, et là, j'ai quelque chose de bien, quoi. Voilà. Donc, pour faire ça, j'ai ajouté les pailles menus. Donc, les pailles menus, c'est des menus, vous voyez, comme ceci. C'est un peu, on va dire, à la Maya. Donc on se met en mode objet, on se met en mode edit objet, on se met en sculpt mode, donc le gain de vitesse est assez conséquent. Après les pailles menus, si on regarde bien ici, en fait on a plusieurs menus différents, donc proportionnel menu, comment dire, sélection de, par exemple là je vais me mettre en mode edit, hop là c'est ici, et je vais faire CTRL tab, et là je vais choisir vertex, face, edge, ou alors edge face, vertex edge, etc., etc. Ou alors les trois, quoi. Comme ça, on peut sélectionner les trois. Alors ça, c'est plutôt sympa, les trois, parce que quand on fait une retopo, si on n'a pas envie de sélectionner comme ceci, bah, on sélectionne ça, mais on est toujours en mode... on est toujours, en fait, en mode... vous voyez, je fais pouf, on est toujours en mode... ah, il n'y a même pas de mode, en fait, je dis n'importe quoi. C'est quoi qu'il arrive, on peut se remettre en mode vertex, tout simplement, voilà. Donc c'est vraiment, vraiment pratique, quoi. Donc avoir les trois, la possibilité de sélectionner l'ensemble des trucs, je trouve que c'est cool, quoi. Pouf, par exemple. Par contre, ouais, le alt là, il fonctionne pas, par exemple. Donc si je fais ça, je vais mettre en mode edge. Voyons voir si le alt fonctionne. Le alt fonctionne, ok. Bon, enfin bref, on peut pas tout avoir non plus, quoi. Pouf. Donc le paille menu, c'est vraiment sympa. Donc on avait dit le tab pour changer le mode d'objet. Pouf, gain de temps, mais génial. Donc je dirais même que c'est même plus rapide que sur Maya, mais en même temps, sur Maya, il n'y a pas de... Ouais, c'est un clic droit, ouais. Ah, je sais pas, enfin, moi je trouve Blender, du moins sur mon PC, je le trouve plus léger dans le sens où pour sélectionner certains trucs, c'est vraiment plus rapide. Enfin bref. Donc ensuite, on avait quoi? On avait Q. Donc c'était pour les vues, top, left, right. Donc pareil, c'est peut-être plus rapide que d'aller sur ortho ou perspective. Ou local, enfin... Ouais, bah c'est ortho ça. Ortho, perspective. Et local, ça nous fait quoi? D'accord, ok. Ah, ce serait ça en fait. Yep. D'accord, c'est cool. Bah en fait, ouais, c'est pour bosser sur un truc tout seul. Donc là, je viens de découvrir le truc. Pouf, comme ça, j'ai mon truc tout seul, tranquille. Impeccable. C'est vraiment bon. Donc on a le Q, on a le tab, on a le... on a le spacebar aussi. Là, c'est pour activer, désactiver en fait ceci. Vous voyez, pouf. Moi, je préfère le laisser comme ça, c'est plus pratique. Des fois, parce qu'en fait, sur Blender, on peut faire G, on choisit l'axe avec la touche centre.
voyez, comme ceci. Puis on déplace en 2 secondes, quoi. Donc c'est en fonction des habitudes. Donc voilà. Ensuite, il y a un truc que j'ai ajouté en fait dans les add-ons. Je vais sur add-on, je vais sur les enable et j'ai le petit F2. Alors le F2 en fait ça a été entre guillemets intégré déjà. Il y a beaucoup des add-ons que j'ai activés qui étaient déjà intégrés. Et le F2 c'est un truc vraiment sympa. Donc je vais me mettre en mode, hop là, en mode edit. C'est par exemple si vous vous mettez en vertex, voilà, vous sélectionnez un vertex ici, vous faites F, voyez, pouf. Donc nickel. Il va vous déplacer les points en 2 secondes, quoi. Comme ceci. Donc par exemple, je vais mettre vertex edge face, histoire de gagner du temps. Si je fais F, il fait F. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode... Non, c'était pas ça. Je vais me mettre en mode objet, je vais faire un... Il faudrait je me fasse un petit menu avec les modifiers, ce sera super pratique. Voilà. Donc là, je fais un petit modifier, ok. Je vais me mettre... Hop là, je me gourde bouton. Toujours. Je vais me mettre en mode edit mode, en mode face. Par contre, vous voyez, là, il aurait fallu que j'applique mon screen. Hop là. Hop. Ah, j'ai du mal. C'est juste tab et j'ai l'habitude de faire l'autre en fait. Donc là, je vais faire un petit C. Donc le C, super pratique. Vous voyez, pouf, clic droit pour les activer. Ok. Donc là, je vais supprimer nos faces. Donc pareil sur le X, vous voyez, supprimer edge loop, etc. D'ailleurs, on va essayer... Ouais, enfin, on montrera par la suite. Donc la touche F, on va se mettre en mode edge. Si vous faites ça, regardez, pouf, 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 pouf. C'est vraiment... c'est génial. Plutôt que, par exemple, on va annuler. Plutôt que de sélectionner ceci, ou alors comme ceci, et de faire un W... Loop Tool Bridge. Mais là, en fait, il fallait pas que je sélectionne celle-là. W Loop Tool Bridge. Ah, là, il le fait pas, tiens. Peut-être qu'il faut sélectionner un par un. Mais le bridge, il fonctionne pas toujours, je trouve. Des fois, il y a des trucs bizarres. Voilà, donc W Bridge. Bah là, il veut pas. Bon, bah, il veut pas, attends, pas de problème. Hein, F. Ou si on reste appuyé, pouf, il fait tout d'un coup, quoi. Et il en fait un peu trop, là. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique, quoi. Hop là, je fais des bêtises. Mon snap est activé. Et je refais des bêtises. Voilà. Je peux faire clac. Ah, ma touche contrôle, elle a vraiment du mal. Hein. Voilà, comme ceci. Je peux faire un petit contrôle R. Comme ça. Voilà. Si là, je veux pas m'embêter à remettre tous les objets normaux, enfin, tous les trucs un par un à la main, je peux encore faire un screen wrap avec sphère. Pouf. Et là, il m'a recollé tous mes vertex nickel. Donc, vous voyez, on peut aller relativement vite. Après, je peux faire un... faut que je me mette en mode objet edit. Je vais tout sélectionner. Voilà. Je peux faire un relax. Pouf. Bon là, il aurait fallu que je sélectionne les parties extérieures, que je les cache, etc. Mais vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Donc qu'est-ce que j'avais... Je sais plus si je vous ai montré les components. Oui, je pense, pour les snaps. Donc ça, je vous ai montré ça tout à l'heure. Donc je le redis au cas où, parce que je me rappelle pas du tout. J'ai dû recommencer la vidéo 1 ou 2 fois. Parce que je disais des bêtises. Ou plutôt parce que ça déconnait, mais c'était mon clavier qui déconnait. Donc je disais, pour activer le snap, c'est Shift Tab. Voilà. Et pour changer le component, c'est CTRL SHIFT Tab. Voilà, tout simplement. Comme ça, en fait, si je me mets en mode vertex, et hop là, je vais me mettre en edit mode, je vais me mettre en vertex, je peux faire ceci, et il va venir en fait m'attacher mon vertex ici. Voilà. Et hop là. Voilà. Donc ça, c'est aussi un gain de temps assez conséquent, quoi. Donc R, pouf. Donc là, par exemple, je vais me remettre en mode face, quoi. Plutôt que d'aller dans les menus en dessous, etc., etc. Ensuite, là, j'ai vraiment pas envie de me faire chier à déplacer les points un par un. Bah, tout ce que j'ai à faire, c'est que je me mets en mode sculpt. Donc j'ai toujours mon, mon screen wrap activé. Donc si je déplace les points, comme ceci par exemple, vous voyez à la main, dans une certaine mesure, il va me garder les points snappés sur la grille, quoi. Vous voyez ? Enfin, sur la grille. Là, entre guillemets, c'est sur la sphère. Mais j'ai dit enfin bref. Il le fait pas forcément super bien comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais de manière
de manière générale, d'ailleurs, vous voyez là, il a quelques soucis à sortir en fait du truc, mais de manière générale, si on veut vraiment aller vite pour nettoyer un petit peu notre truc, bah, on est tranquille, on gagne vraiment du temps, quoi. Donc l'avantage c'est de pouvoir bosser très rapidement, genre je sors de mon mode, pouf, je me remets en mode edit, etc. Donc là par exemple il faut bien j'active mon skin wrap pour être tranquille. Voilà voilà, donc je crois que j'ai tout montré. Sinon j'avais fait en fait en mode edit, j'avais fait des petits raccourcis 1, 2, 3, donc 1 pour les vertex, 2 pour les edges et 3 pour les faces. Mais au final avec les pailles menus, c'est peut-être même plus rapide vu qu'on est toujours sur CTRL Tab, etc. quoi. Puis le... Ouais non, les pailles menus franchement, c'est... c'est nickel. Après, ce qu'il faudrait que j'ajoute en fait, c'est la possibilité de sélectionner mon objet par exemple, et de... comment dire, d'ajouter son wire, parce que c'est toujours chiant enfin, pour l'ajouter quoi. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer rapidement les trucs, et je pense que je vous montrerai comment dire, sur un truc plus concret quoi. Sinon je vous avais montré rapidement, parce que c'est vrai que j'ai aussi fait joujou un petit peu avec les... J'espère que ça va pas planter d'ailleurs. Je vais supprimer mon Grease Pencil, je vais en faire un nouveau, j'ai mes surfaces. Vous voyez, rigid body, rotopo, draw. Donc si je me mets en mode edit, il va m'ajouter mon add surface et mon draw qui est ici, donc j'ai fait use selected. Donc vous voyez, je peux faire C, pouf, pour sélectionner en 2 secondes les parties que je veux. Donc là, par contre, je suis en mode... je vais me mettre juste en mode... Hop là. Vertex, tout simplement. Je peux sélectionner mes points super rapidement. Ça, c'est vraiment bien, quoi. Après, je fais ça. Vous voyez, comme ça. Enter. Puis après, je fais la surface. Bon, le petit point, je pense qu'il va gêner, là. Ah non, ça marche, nickel. Donc voilà, c'est nickel. Et c'est vrai que il y a une vidéo sur les baies surface en fait sur Vimeo qui est vraiment sympa, qui montre que par exemple si on va essayer, on va voir si ça fonctionne. Donc pareil, je peux utiliser mon C comme ceci. Pouf, pouf. Voilà. Là, je fais X face. Je me mets en mode vertex. Je vais sélectionner où je prends le C tout simplement aussi. Comme ceci. Pouf. Je fais D. Comme cela, je fais Enter, et là je fais Add Surface. Et vous voyez, il m'a créé en fait une surface directement entre les deux, enfin, ceux-là ils sont tout proches, hein, donc il n'y a pas forcément de raison d'avoir autant de points, mais il m'a créé le truc nickel quoi. Donc là je peux me mettre en mode Edge, je fais F, FF. Voilà, c'est vraiment... Yep, là, non, c'était pas I, c'était E, S. Donc je viens placer mon truc. Ouais, j'ai un petit peu... Voilà, vous voyez. Clac. Hop, 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 hop. Je fais des bêtises. Voilà, donc là j'étais en face en fait. Donc après, bah, c'est simple, hein, si je veux passer en sculpte, comme ça je fais un petit lissage. Voilà. Donc, j'ajoute un petit skin wrap rapide. Donc ouais, pareil, ça, ce serait bien d'avoir... Et voilà, et j'ai un truc nickel. Bon, c'est nickel, c'est moche, mais... Donc là, mon skin wrap, il est encore activé, je peux toujours faire mon lissage, quoi. Ouais. Comme on peut le voir là, ça chie un peu des fois, quoi. Mais sinon, on peut déplacer nos points à la main. Après, on l'active, on se remet en mode objet ou on se remet en mode edit objet. Donc au final, on peut, ouais, comme je disais, faire une rotopo tout en modélisant. On a tous les outils nécessaires et avec les pailles menus, vous voyez, c'est vraiment rapide quoi. C'est vraiment vraiment bien quoi. Vous voyez, pouf, face, edge. Enfin bref. J'ai fait un perso rotopo hier et j'ai gagné un temps assez conséquent parce que j'ai pas besoin de sortir de Topogun par exemple pour rebalancer le truc. J'avais direct mon modèle et avec les... avec comment dire, avec tout ce que j'avais besoin.
Vous voyez, comme ceci, pouf. Add. Voilà. Après, bah, si je veux simplement, je me mets en mode vertex. Donc vous voyez, c'est... hop là. C'est vraiment rapide, quoi. Donc après, je peux me mettre en mode... hop là, c'était ça. Sculpt. Comme ça, je viens déplacer mes points. Ou alors, je fais ça. Hop. Et je lisse un petit peu, comme ceci. Voilà. Puis après, je rajoute un skin wrap. Sphère. Voilà. Tout simplement. Puis après, je peux toujours déplacer. Donc là, on voit que j'ai un vertex qui est pas edit mode. Ah, j'aurais dû me mettre en mode... j'aurais dû appliquer mon skin. Et hop là, je me gourde bouton. Donc, bah, edit mode. Voilà. Là, c'est nickel, comme ça. Enfin voilà, on va s'arrêter là. Vous avez vu le principe, mais c'est vrai que je pense que sur un modèle aérotopologisé comme je l'ai fait sur la précédente vidéo, ce sera plus intelligent. Mais là, on a vu que faut juste trouver, chercher sur internet, et c'est vrai qu'il y a tellement de trucs sur Blender que là, maintenant, je crois que j'utiliserai plus que Blender pour la rotopo, quoi. J'ai Topogun, je l'ai. Je faudrait que je vois si je peux vendre la licence, ça m'étonnerait. Mais franchement, là sur Blender, c'est impeccable, quoi. C'est franchement impeccable, je suis vraiment content. Enfin voilà, ça a été un peu plus long que prévu, mais vous voyez bien le principe, vous voyez bien les outils, puis vous avez vu avec... c'est vrai que je suis passé très vite, mais... si je me mets en mode face... Voilà, pouf. Hop. On avait en fait... on va supprimer... Hop là, je fais des bêtises, moi. Ah, j'ai du mal. Donc X face... Yep, vertex, et en fait, si je faisais ça, vous voyez... Voilà, puis après, on vient placer pouf ici, on se met en mode edge. Voilà, bon là, ça a un petit peu chié sur cela, mais après il faut sélectionner ça et voilà. Donc on peut le voir, c'est génial. Voilà, et je m'arrête là, sinon je vais vous montrer encore d'autres trucs que j'ai déjà montré. Voilà, allez, ciao.